Quelle semaine! Mais quelle semaine! On a une pluie de résultats qui tombe, on a des réactions de marché qui vont pas forcément dans le sens de ce que pourraient penser les investisseurs. On va essayer de dégrossir tout ça, il y a des choses très intéressantes, c'est parti. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le club des investisseurs rationnels. Vous avez les liens dans la description. C'est un abonnement mensuel sans engagement. Donc vous pouvez par exemple profiter de nos formations avec un suivi personnalisé. Et puis si vous voyez que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez résilier. Il n'y a aucun souci. Vous aurez aussi accès au suivi de mes ordres placés à l'avance, mes ordres d'achat, de vente, mes stop loss. Vous pourrez échanger avec la communauté. Et pour moi, c'est la plus grosse plus-value de ce club. Ensuite, vous aurez accès à des vidéos exclusives, on appelle ça des reviews, où on analyse vos actions, on répond à vos questions, etc., etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Comme vous le savez, on est sur la plus grosse semaine de résultats en bourse. Il y a 34% des actions US qui publient cette semaine. Hop, je vais juste rapprocher un petit peu le micro, comme ça vous m'entendrez mieux. Donc là, 34% des actions US qui publient cette semaine, c'est énorme. On a aussi pas mal d'actions du CAC 40, comme par exemple avec Capgemini qui publie des résultats qui sont en dessous des estimations. Donc c'est pas terrible, avec un chiffre d'affaires qui recule de 1,6% sur un an entre le T3 2023, le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024. Et surtout, une réduction de la guidance, une réduction des objectifs, avec une croissance du chiffre d'affaires qui est ramenée à -2, voire -2,5%. Donc c'est pas vraiment terrible et pareil sur les marges, c'est pas terrible. À mon avis, le marché va pas forcément apprécier. On peut aller voir rapidement sur Zone Bourse. Hop, on peut rapidement aller voir sur Zone Bourse, Capgemini. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, Capgemini, -3% là aujourd'hui pour l'instant, avec un gap d'ouverture comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, hein. Pas terrible pour l'instant pour Capgemini. Ensuite, on a Schneider Electric qui ne déçoit pas. Comme vous le savez, je suis positionné depuis un moment sur Schneider Electric. J'ai pas encore rechargé. On va essayer d'aller voir un petit peu l'analyse technique juste après. Mais on a des beaux objectifs qui dépassent les attentes du marché. Est-ce que la réaction va être explosive? Je pense pas parce qu'on est déjà sur une action qui est bien valorisée, voire un petit peu surévaluée. Donc, je pense pas que la réaction soit dingue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à une super réaction, mais je suis pas convaincu. Les actions qui sont généralement une valorisation élevée, c'est égal à des exigences élevées et Schneider Electric, elle, elle est pour le coup sur une valo qui est un petit peu élevée. On va plutôt aller voir là. Schneider Electric, hop, et voilà, hein, 0,20% de hausse. Vous voyez, on n'a pas une hausse qui est incroyable. Techniquement sur Schneider, elle est là, hop, heu, sur Schneider, voilà, on avait cassé notre canal haussier, vous voyez en noir. Attendez, hop, je me décale et je vais réduire ma fenêtre, comme ça vous verrez mieux, voilà. Donc globalement, sur Schneider Electric, je sais pas pourquoi il va jusque là lui. Globalement, pour Schneider Electric, on est passé en haut de canal. Donc maintenant, c'est le support en noir, l'ancien haut de canal, qui sert de support, hein. Avant, c'était une résistance. Ici, vous voyez, on l'avait testé, puis on l'avait cassé. Pour l'instant, on est sur un support qui servait de haut de canal avant. Ouh là, je me perds, pardon. Donc, on reste sur une belle tendance haussière, hein, mais en termes de valo, c'est un petit peu élevé à l'heure actuelle. C'est pour ça que je ne recharge pas, hein. Personnellement, le top pour moi pour recharger, ce serait vers les 170, voilà, hein, pour Schneider Electric. Donc, je suis plutôt patient sur Schneider. On a aussi Chipotle. Chipotle, je l'ai en watchlist. Je ne suis pas encore rentré, mais qui publie pour le coup des résultats un petit peu décevants, notamment en termes de chiffre d'affaires. On est légèrement en dessous du consensus du marché. Donc voilà, je crois qu'il y a une belle réaction à la baisse en revanche pour Chipotle est dans ma watchlist CTO et je crois que c'est CMG. Bon, pour l'instant, le marché, oui, c'est vrai que vous voyez, en prêt, on est là, donc il y aura certainement un gap
et puis on va ouvrir, à ces niveaux-là vers 57. Donc à suivre. On est légèrement en dessous du consensus du marché, c'est pas non plus catastrophique, hein. Mais avec le changement de CEO qui est passé chez Starbucks, c'est quand même vachement important le management pour le marché, donc on verra. Hein, moi je surveille pour l'instant, je rentre pas personnellement sur le dossier. J'attends d'avoir des valos, j'attends d'avoir une vraie occasion. Ensuite, on a Google. Google incroyable, 35 de croissance sur le cloud, rien à dire. Petit, petit bémol quand même sur la trésorerie. Alors attendez, il faut que je vous retrouve ça, mais effectivement, en termes de trésorerie, c'est en dessous des attentes, mais en même temps, en même temps, vu la croissance du cloud, alors attendez, je vous retrouve ça. CMG non, Google, ouais, c'est là. Alors, je vous ai fait un résumé un peu plus complet sur Twitter. Donc effectivement, Google, en termes de flux de trésorerie, on est en dessous des estimations et très largement en dessous des estimations même. Mais en même temps, il y a énormément d'investissements, sur les serveurs, pour l'IA, pour le cloud, et cetera, et cetera, et vu la croissance du cloud, moi personnellement, ça m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. Maintenant, il va falloir que l'entreprise ait aussi la sagesse de se dire: «Bon, on a quand même investi énormément d'argent. Est-ce que ça va continuer à exploser?» C'est un petit peu comme le milieu du jeu vidéo. On est en train de vivre une petite crise là du milieu du jeu vidéo quand même, parce que effectivement pendant le covid, les gens avaient du temps. Donc OK, on jouait, pas de souci. Mais là, on est revenu à une normalisation de la vie quotidienne des gens et il y a moins de demandes sur le jeu vidéo, ce qui paraît logique parce que les gens travaillent, les gens vont à l'école, et cetera, et cetera. Et donc, il y a eu énormément d'investissements sur le jeu vidéo. On a eu des situations sur certaines actions où, on s'endette, où on n'a plus de cash finalement. Et du coup, aujourd'hui, ben, on est en pleine crise un petit peu du jeu vidéo. Bon, une crise qui est déjà un petit peu, qui a eu, on va dire, certainement son pic il y a récemment, mais tout de même, c'est à prendre en compte. Donc voilà, Google, c'est top, même la publicité, hein, même la recherche. Vous voyez, moi, j'avais des petites appréhensions au niveau de la recherche, hein, et pour une société effectivement qui devait être démantelée, ben, elle se porte plutôt pas mal Google, donc c'est plutôt positif, hein. Google j'apprécie, Visa sur 5 ans, c'est, 16 d'augmentation en moyenne du dividende. Là, ils annoncent une augmentation du dividende de 13-14. Des résultats qui sont canons, des résultats qui sont canons. Alors j'ai mis une petite étoile là, hein, quand même, c'est assez beau sur le bénéfice par action. On est largement au-dessus des estimations, hein, comme vous pouvez le voir. Pareil pour le chiffre d'affaires, en hausse de 12 sur un an. Les marges, 66 marge d'exploitation contre 64 attendus. C'est très beau, c'est très beau. On parle un peu d'IA là, hein, le commentaire du PDG. Avec la signature d'un accord pour acquérir, heu, Featurespace, donc pour la protection des paiements qui sera basée sur l'intelligence artificielle. Donc Visa qui est dans le coup, Visa qui est dans le coup. Donc c'est très positif pour moi. Heu, c'est une action que j'ai en portefeuille comme Google et je suis très content d'avoir ces actions en portefeuille. Ensuite, bah, voilà, c'est ce que je vous disais, Visa, c'est une croissance du dividende de 16 en moyenne par an sur les 5 dernières années et regardez, on est sur Morning. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre mes portefeuilles sur Morning. Vous pouvez suivre mon PEA et mon compte titre. Donc c'est très qualitatif, hein, c'est très, très qualitatif. MSCI, il fallait que je vous en parle aussi. Donc MSCI, j'avais posté ça, donc des résultats qui sont plutôt positifs. Il y a eu ensuite le discours, donc moi je fais ça, en live, hein, donc je chope les résultats, je fais mon petit résumé, je publie et puis j'écoute en même temps, généralement le le talk quoi, hein, et donc effectivement, ils n'avaient pas encore annoncé les marges. Et effectivement, il y a un petit couac sur les marges qui sont, en baisse et donc on a eu une réaction du marché un petit peu négative, MSCI. Tac, tac, tac. MSCI, comme vous pouvez le voir là, en aftermarket, on revient toucher le bas de canal, hein, directement. Le bas de canal, on avait identifié un gap qu'on n'a pas totalement comblé.
Donc vous voyez, hein, en aftermarket, on est à 539, donc on est juste ici, quoi, hein. Donc on revient quand même sur le bas du canal. Hem, à voir à la clôture, est-ce qu'on maintient le support moyen terme là en vert ou pas? En tout cas, on s'est fait rejeter, hein, globalement. On s'est fait même, bien rejeter là de notre résistance. Donc pas de cassure, hein, pour l'instant. Et puis, on va déjà dans un premier temps très certainement rechercher le bas du canal et puis on verra ensuite. On a un order block acheteur ici en vert, hein. Il faut au moins qu'on tienne cette zone parce que sinon après c'est direction les 400. Comme on avait pu le vivre, hop, en 2022. Donc globalement, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Il y a pas mal d'autres résultats qui vont arriver, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, je vous ferai aussi une vidéo. Hem, il y a certainement des actions que je vais être amené à recharger sur le compte titre. Vous savez que je privilégie en ce moment le compte titre. Donc voilà, il y a très certainement une vidéo qui risque de sortir là dans la semaine. Vis-à-vis de ça, je vous souhaite une bonne journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.